pour cette semaine. On va y aller comme ça. C'est parti. Yes, bienvenue à ceux qui sont là aussi en ligne avec nous. Merci d'être là avec nous ce matin. On veut continuer cette série de messages. On a été bénis la semaine passée par la prédication de pasteur Jean-Marie qui nous a apporté un message vraiment bénissant sur la reconnaissance. Amen. Mais ce matin, on veut continuer dans cette série de messages qui s'intitule « Je bâtirai mon Église ». Amen. On a vu ensemble il y a 2 semaines comment l'importance qu'on puisse saisir que c'est son Église. Amen. Que c'est pas nous. C'est pas nous qui décidons ce que Dieu fait nécessairement dans son Église, mais qu'on doit faire preuve de discernement et de sagesse pour entendre la voix de Dieu, pour qu'est-ce que Dieu veut pour son Église aujourd'hui. Amen. On a vu que c'était nous l'Église, que c'était plus qu'un bâtiment, que c'était plus qu'un édifice, mais que c'était nous. Hein? Et que ce contexte particulier n'arrête pas l'Église de Dieu. L'Église est en marche. Amen. Dieu continue son œuvre dans l'Église. Et au-delà de ce que ça puisse s'arrêter, je pense que au-delà de que ça nous arrête, ça nous propulse. Ça nous fait réaliser, ça nous fait réfléchir. Et je pense que c'est un virage dans l'Église. Amen. Ce qu'on est en train de vivre. Alors, on prenait tellement de choses pour acquis avant que cette situation-là arrive, puis tout d'un coup, on réalise qu'on ne peut pas se rassembler nécessairement comme dans le contexte dans lequel on veut. On ne peut pas se serrer dans nos bras comme on faisait avant. Et on réalise que l'Église, c'est plus que ça. Amen. C'est beaucoup plus que de se saluer, que de se serrer dans nos bras, que de se mordre une oreille, tu sais, c'est plus que ça. Amen. C'est l'Église de Dieu et c'est l'Église que Dieu bâtit. Amen. Matthieu 16, 18 nous dit, et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Et juste avant, il y avait cette révélation-là que Jésus a demandé, qui pensez-vous que je suis? Et Pierre va dire, tu es le Fils de Dieu. Et Jésus va dire, Pierre, tu es chanceux que mon Père te donne cette révélation. Maintenant, je vais te faire une révélation à mon tour sur l'Église. Première fois que le mot Église est mentionné dans la Bible. Je bâtirai mon Église. Amen. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Pourquoi? Mais parce qu'on va vivre éternellement avec notre Dieu au ciel. Amen. Amen. Je veux aller dans un autre passage ce matin. Ensuite de ça, on va prier pour sa parole. Mais dans un autre passage, vous savez, Jésus, juste avant de partir, juste avant de quitter, juste avant d'aller à la croix, a fait une prière. Et dans la plupart de vos Bibles, ça s'appelle la prière sacerdotale ou sacerdotale. Je ne sais plus comment on dit. Mais ça quoi? Sacerdotale. Sacerdotale. Bon, peu importe. Vous comprenez comment, dans la plupart, c'est mentionné comme ça, mais l'idée, c'est que c'est une prière que Jésus va faire juste avant d'aller à la croix et de quitter. Et Jésus, dans Jean 17, et on va lire quelques versets ensemble, on ne lira pas toutes, la prière, si vous voulez le faire à la maison, libre à vous d'aller là, dans Jean 17, vous allez voir ce que Jésus a prié avant de partir. Bien, avant de partir, physiquement, hein? On va s'entendre. Jean 17, 9 nous dit, « Je te prie pour eux. » Amen. Je ne te prie pas pour le reste des hommes, mais pour ses disciples en particulier, pour les gens qui suivent Jésus. Mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils t'appartiennent. Amen. Et Jésus va continuer, verset 11. « Bientôt, je ne serai plus dans le monde, car je vais à toi, mais eux, ils vont rester dans le monde. Père Saint, garde-les par le pouvoir de ton nom, celui que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous le sommes. » Et Jésus continue, verset 18, il dit, « Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les y envoie. » Hein? Ça, c'est la mission de l'Église. Hein? Hein? C'est la mission de l'Église. Jésus, il dit, « Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les y envoie. » Il va continuer verset 20 à 23, et vous pourrez lire là, tout entre les deux, mais je voulais mettre un emphase particulier sur ces versets-là ce matin. Ce n'est pas seulement pour eux que je te prie. Jésus va faire cette prière. Ça s'applique à nous ce matin. C'est aussi pour ceux qui croiront en moi grâce à leur témoignage. C'est nous ça. C'est nous ça. Je te demande qu'ils soient tous un. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme moi, je suis en toi.
qu'il soit un en nous pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Amen. On va prier ensemble pour sa parole. Père éternel, on veut te remercier pour ta parole ce matin qui est puissante, qui divise âme et esprit, la Bible nous dit. Père, on te remercie que cette parole ne revienne pas à toi sans effet ce matin, mais que ça puisse produire un fruit, Seigneur Dieu, dans nos vies. Que ça puisse produire un fruit, Seigneur Dieu, qui va prendre place, qui va pousser, qui va nous faire réaliser, que tu puisses ouvrir nos pensées ce matin, nos cœurs, à recevoir ce que tu as pour nous ce matin, ce que tu as pour ton Église ce matin. Pour chacun de nous individuellement, mais aussi collectivement, Seigneur Dieu. On te remercie que ton esprit agisse dans le nom de Jésus, par cette parole qui va être prêchée. Dépose ton onction, Seigneur Dieu, sur moi, afin que je puisse partager cette parole avec amour, avec puissance, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Jésus prie. Jésus va faire cette prière. Il va prier pourquoi? Pour l'unité. Hein? Pour l'unité. Pour l'unité entre nous, entre chacun de nous, entre frères et sœurs dans la foi. Il va faire cette prière et il va répéter combien de fois un dans cette prière-là. Comme nous sommes un. Un en nous, mais un aussi ensemble. Amen. Et l'une des dernières requêtes de Jésus sur cette terre, ça a été que nous soyons unis. Afin que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Si les gens rentrent dans l'Église aujourd'hui, puis qu'on est divisés de toutes sortes de façons, hein? Qu'on n'est pas d'accord avec tout ce qui se fait, ça se sent ça. Ça se voit dans une Église. Si les gens sur le stage sont divisés dans la façon de chanter, ils auraient tous chanté différemment. Pouvez-vous imaginer un peu comment ça aurait été un petit peu bizarre, spécial? Mais non, on fait des sacrifices, hein? On fait des sacrifices, pourquoi? Pour qu'on soit unis ensemble, on est de l'avant, unis ensemble, amen. Petite vidéo ce matin, je ne sais pas si je vais avoir le son, parce que je n'ai pas eu le temps de setter mes trucs. Mais même si je n'ai pas le son, c'est une vidéo sur l'unité, la puissance de l'unité ce matin. OK? Je pense que je l'ai déjà montré, mais ça fait du bien de revoir ça. J'ai pas de son. Hein? C'est ça, une petite vidéo ce matin. Mais comment, juste pour nous faire réaliser comment l'union en fait la force, comme la vidéo il dit, comme c'est écrit Union is Strength. Voyons, je vais l'avoir. Mais tu sais, juste pour nous faire réaliser comment l'unité est importante dans l'Église. Amen. Je bâtirai mon Église et éventuellement, ben je veux dire, pas éventuellement, c'est pas le bon mot, mais tu sais, je peux pas passer à côté de cette opportunité-là de parler de l'unité. Parce que c'est ce qui fait l'Église. C'est ce qui fait l'Église. C'est une des choses les plus importantes dans l'Église, c'est l'unité qu'on a les uns avec les autres. Et on va revenir les uns avec les autres. Ça, je l'ai lu. Ouais, je l'ai-tu lu? Non, j'ai manqué un bout de 20-23. Ah, et voilà. On a oublié celle-là. On va le lire ensemble. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un. Jésus le dit encore à partir de versets 22 à 23. Qu'ils soient un comme toi et moi, nous sommes un, moi en eux et toi en moi, qu'ils soient parfaitement un, et qu'ainsi le monde puisse reconnaître que c'est toi qui m'as envoyé, encore une fois, Jésus le répète, et que tu les aimes comme tu m'aimes. Comment c'est important que les gens puissent voir une Église unie. Que nous puissions
être dans une Église unie. Au-delà du bâtiment, c'est d'être ensemble, unis ensemble, dans l'unité. Philippiens 2, 1 à 4 nous dit ceci, ben pas tout de suite, regardez ça, c'est beau. Les fourmis, c'est exceptionnel. Avez-vous déjà vu des fourmis travailler ensemble? Moi, j'ai des nids de fourmis sur mon terrain. Là. Quand je te pogne ça avec ma tondeuse, là, tu ne te promènes pas en sandales. Hein? Parce qu'eux autres, Myriam, ça y est arrivé à un moment donné. Hein? Elle se promenait, elle faisait le bout de tondeuse, elle se promenait en sandales. Moi, je t'en souviens, fait que tu ne le sens pas tout de suite, mais elle avait tout plein de fourmis là, qui étaient en train de la mordre. Parce qu'ils ont dit, toi, qu'est-ce que tu fais? Eux autres, leur job, c'est de défendre le nid, fait qu'eux autres, ils te mordent, puis les autres en bas, ils font d'autres choses, il y a tout un travail. Mais ça, c'est beau à voir. C'est à ça que l'Église devrait ressembler. Faire des ponts. Créer des ponts. Hein? Un ministère de réconciliation. Chacun a son rôle à jouer. Hein? Il y en a qui mangent la feuille, pendant que les autres s'arrangent que les autres qui mangent la feuille puissent se rendre pour manger la feuille. Puis plus ils vont manger la feuille, plus il va y avoir des fourmis qui vont s'ajouter parce que l'espace va grandir. Mais il va toujours avoir quelqu'un pour prendre sa place là, être à sa place puis jouer son rôle. C'est ça l'Église. C'est ça l'unité. Philippiens 2 à 4 nous dit, n'avez-vous pas trouvé dans le Christ un déconfort, dans l'amour un encouragement, par l'Esprit une communion entre vous? Amen. N'avez-vous pas de l'affection et de la bonté les uns pour les autres? On en a tellement. C'est dur de rester à distance, hein? On a tellement d'affection, je le vois, moi quand je suis arrivé dans cette église-ci, je dis, incroyable! Comment les gens s'aiment! Ça se voit que les gens s'aiment. Regarde tantôt, là, on a eu de la misère à s'asseoir. Hein? On est censé s'asseoir, ben, on a de la misère à s'asseoir, ben, on s'aime, on a le coup de jaser, on a le coup de prendre des nouvelles les uns des autres. Ça, c'est un signe de la bonté qu'on a les uns envers les autres et de l'affection qu'on a. Verset 2 nous dit, rendez donc ma joie complète. Tendez à vivre en accord les uns avec les autres. Alors, Paul, il dit, vous avez de l'affection les uns pour les autres, de la bonté les uns pour les autres. Hey, rendez ma joie complète. Tendez à vivre en accord les uns avec les autres. Faites plus que juste vous aimer. Faites plus que juste avoir de la bonté et de l'affection. Mais tendez. Faites un effort pour vivre en accord les uns avec les autres. Fait que ça veut dire que ça ne doit pas être facile des fois. Écoute, si tu es marié, tu te rends compte qu'il y a des désaccords. Imagine quand tu es 100 dans un même lieu, ou que tu es 50, puis que tu veux prendre une direction ou une autre, puis que tout le monde a des opinions différentes ou des contextes, des idées différentes. Hein? Ça arrive, ça. C'est normal. Mais Paul, il va dire, rendez donc ma joie complète, tentez à vivre en accord les uns avec les autres. Et pour cela, ayez le même amour, une même pensée et tendez au même but. Hein, vous voulez y arriver, ayez le même amour qui vous habite, une même pensée et tendez au même but. Pas des pensées, une même pensée. Alors, c'est pas facile d'avoir une même pensée, là. Pas facile. Tu sais, Jimmy et Angela, je ne sais même plus combien ils ont de kids. Je m'en souviens, 5? 4. C'est qui en a 5 ici, dans l'église? Julie. Elle. 8. Elle n'est pas là, je ne peux pas la prendre. Elle nous écoute peut-être, mais 5. Puis tu sais, quand tu élèves tes enfants, là, hein? Toi, tu as une façon de penser, l'autre a une façon de penser, c'est la façon de faire. Puis souvent, moi, quand je suis en désaccord, c'est souvent là-dessus. Ça pogne. Ça pogne. Peux-tu faire de l'écran? Oh, vas-y. Non. Hein? Tu sais, la mère, non, j'ai dit non. Ah, et là, je ne savais pas si elle avait dit non. Ah, ben, tu veux pas, ta mère a dit non. C'est ça qu'on dit. Tu sais, c'est plus de ta faute, c'est comme, c'est elle. C'est sa faute. C'est vrai, on fait ça, c'est comme par principe. C'est de sa faute à elle. Regarde, c'est elle qui a dit non. Papa, il est gentil, lui. Papa, il aurait dit oui. Tu sais, mais, on a des désaccords dans la façon, des fois, de voir les choses. On n'a pas toujours la même pensée, mais ça reste qu'on finit par arriver à une entente, un terrain d'entente. On arrive à une façon de penser qu'on dit, ben, c'est comme ça qu'on va faire. Comme ça, ben, hein? On ne s'étendra plus. Paul va donner cette directive-là, va dire à l'Église, faites donc de même. Ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire,
par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même et que chacun regarde non ses propres qualités, mais celles des autres. Ça, c'est rough un matin. Ça, c'est dur à faire. Parce que la société nous envoie un message complètement différent. Quand tu travailles, là, y en a-tu de la rivalité? Hein? Il y a des titres, contre-maître, gérant. Puis là, tu rivalises, là. Des fois, tu sais, avec tes boss, des gars en dessous, des gars en haut, tu as des postes que tu veux appliquer, ça ne marche pas de même, tu ne peux pas appliquer là. Hein? L'autre, considérer l'autre avant soi, des fois, c'est pas toujours évident. Parce que c'est pas le message que la société nous envoie. Mais Paul est en train de dire, dans l'Église, là, ça ne fonctionne pas comme dans le monde. Hein? Ne faites rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant. Alors, c'est moi, matin, qui chante. Vous autres, restez tranquille. Hein? C'est comme ça que ça marche un matin. C'est correct, on a le droit, là, tu sais, je veux dire, il y a des trucs, là, mais tu sais, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même. Plus importants que vous-même. Même moi, vous devez être plus important que moi-même. Amen? Vous devez. C'est pas un titre, c'est pas une reconnaissance, mais qu'on regarde non nos propres qualités, mais celles des autres. Amen? Éphésiens 4, 2, 6 nous dit qu'on voit dans votre vie de tous les jours que vous êtes humble, doux et patient, en particulier dans vos rapports mutuels. Soyez comme ça, vous autres. Là. Soyez humbles, doux et patients. Portez et supportez-vous réciproquement avec beaucoup d'affection. Efforcez-vous de conserver entre vous l'unité que le Saint-Esprit a créée. Et restez liés les uns aux autres dans l'harmonie et la paix. C'est dans la version parole vivante, ça risque de différer de vos versions, car vous faites tous, partie d'un seul corps, régi par un seul esprit. De même aussi, vous ne possédez qu'une seule et même espérance rattachée à votre vocation commune, c'est-à-dire à l'héritage auquel vous avez tous été appelés. Il n'y a qu'un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui règne sur tous, agit par tous et habite en tous. Amen. Soyons un. Je le sais, c'est pas moi qui le dis, là. C'est la Bible qui le dit. Être un. Soyons un. Verset 16 nous dit, dans la version parole vivante, je pense qu'on l'a lu il y a 2 semaines, car c'est de la tête que tout le corps tire cohésion et unité. C'est en restant dans sa dépendance que l'ensemble de la tête, c'est Jésus. Amen. Bien lié et coordonné grâce aux différents muscles et ligaments, forme une structure harmonieuse à condition que chaque organe remplisse son office, suivant la fonction qui lui a été assignée, et selon les forces et capacités qui lui ont été données pour suffire à ses besoins. De cette manière, en assurant l'activité attribuée à chaque partie, tous les membres contribuent ensemble dans un esprit d'amour à la croissance organique du corps qui s'élève comme un édifice. Poétique, ça. C'est beau, c'est le fun. Est-ce qu'on vit cette réalité dans l'Église? Est-ce qu'on vit cette réalité de voir le corps tirer cohésion et unité de la part de la tête qui est Jésus? Amen. De rester enraciné en lui. D'être capable que chaque muscle, chaque ligament forme une structure harmonieuse, comme ça dit, puis que chacun remplisse sa fonction, son rôle dans l'Église. Une des choses les plus importantes, c'est d'être capable, malgré nos différences, de rester unis. Amen. On a des différences. On va le voir dans le prochain point qu'on a des différences, puis que la différence fait notre force aussi. Mais malgré cette différence, on doit rester unis. L'unité est un élément tellement important que Jésus a même prié pour qu'on soit unis, amen, qu'on soit un. Unis à lui, mais unis aussi les uns aux autres. Et cette unité-là, c'est ce qui nous propulse vers l'avant. On l'a vu tantôt avec l'image des fourmis, hein? Cette unité-là qu'ils ont ensemble, cette cohésion, ce travail d'équipe qu'ils ont ensemble, c'est ça qui leur permet d'accomplir la destinée, leur plein potentiel. Alors, c'est si on veut que chacun rentre dans la destinée, dans le plein potentiel que Dieu a pour leur vie, nous devons vivre cette unité-là dans l'Église. D'avancer dans la même direction. Puis je ne dis pas d'être toujours d'accord, là, mais d'avancer. Tu sais, si tu es dans un bateau, là, puis qu'il y en a un qui veut aller à droite ou à gauche, là, tu vas te battre, là, pour aller en avant. Parce qu'il y en a un qui va ramer, hein, pour s'en aller. Non, mais on va par là. L'autre, non, on s'en va par là.
Puis finalement, qu'est-ce qui arrive? Tu stagnes. Tu n'avances pas, tu fais juste sur place. Parce que personne n'est d'accord, personne n'est seulement en unité ensemble. Mais si tu commences à ramer, tu en as 6 qui rentrent dans la même direction, tu ne vas pas juste avancer tranquillement. Tu avances vite, puis tu avances dans la destinée puis le plan que Dieu a pour son Église. Amen. Alors, recherchons l'unité. Mais je veux faire une distinction ce matin. L'unité, mais pas l'uniformité. Hein? Vous savez, c'est quoi la différence entre l'unité et l'uniformité? L'unité, la définition de l'unité, c'est ceci. C'est le caractère de ce qui est considéré comme formant un tout dont les diverses parties concourent à constituer un ensemble indivisible, que tu ne peux pas diviser, que tu ne peux pas séparer l'une de l'autre. L'uniformité, la définition, c'est ceci. C'est le caractère de ce qui est semblable dans toutes ses parties, de ce qui est sans à-coup. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Sans à-coup, je sais. Honnêtement, je vais être franc avec vous autres, je ne sais pas. Peut-être que quelqu'un connaît cette expression-là. Caractère de ce qui ne présente aucune variété dans son aspect. Aucune variété dans son aspect. Ça vient le mot uniforme vient de là. Tu sais, dans les écoles, là, quand ils t'imposent un uniforme, ils veulent que tout le monde s'habille pareil. Ils veulent qu'il n'y ait pas de différence. Mais les filles vont avoir tel uniforme, les gars tel uniforme, puis tout le monde va être uniforme. Hein, ils vont vivre dans l'uniformité, ils vont tous s'habiller pareil, il n'y aura pas de différence, fait qu'il n'y a personne qui va regarder un autre avec des jeans troués, avec des ci, des ça, des trucs, puis il n'y aura pas de... Mais tout le monde est uniforme. Mais la Bible, c'est pas ce qu'elle nous enseigne, ne demande pas à l'Église d'être uniforme. Hein, check Danny, il a une belle chemise. Ben, j'ai pas la chemise à Danny ce matin. Hein? Il y a des beaux pantalons, j'ai pas les pantalons à Danny ce matin. On a toutes la même masse, par exemple. Ça, matin, c'est particulier. C'est un spécial qu'on fait. Mais la réalité, c'est que non, il y a une différence entre l'unité et l'uniformité. Prends les M&M, par exemple. J'aime les M&M. L'autre fois, j'ai fait un test. Je me suis dit, on va essayer de deviner la couleur du M&M en le mangeant. Hein? Ah, là, je n'ai pas envie de M&M un matin, mais ceux qui aiment ça, qui peuvent en manger, essayez ça chez vous. Faites le test avec votre mari, votre femme, vos enfants, si vous en avez, puis dites, essayez de deviner la couleur pour la femme. Là, tu es là, puis... Hey, c'est pas facile. Rouge. Hein? Non. Non, c'était brun, finalement. Tu sais, c'était vert, c'était... Parce que tu goûtes pas la couleur. L'essence de chacun d'entre nous est la même à l'intérieur. Jésus habite en nous. On a le même esprit. On est habité par le même esprit. Nous sommes faits de chocolat. Si on veut dire, c'est la même essence qui nous habite, mais la couleur est différente. Le goût, là, va être minime de différence. Tu ne le goûteras pas vraiment quand, tu sais, l'intérieur. Il y en a qui sont pas pires, hein, qui réussissent à faire la distinction. Les Skittles, c'est pas mal plus facile que les M&M. Mais, l'idée ici, c'est qu'on comprenne qu'à l'intérieur, il est le même, mais qu'à l'extérieur, nous avons une couleur différente. Hein? Jimmy, lui, est différent de moi. Merci Seigneur. Sinon, on ne s'entendrait pas bien. Probablement, quand quelqu'un te ressemble, c'est plus difficile. Hein? Pour ma part, à moi, me regarder dans un miroir, des fois, c'est pas facile de m'entendre avec moi-même. Mais comprenez qu'on a toute notre couleur, on a toutes nos différences, on a tout notre petit quelque chose à apporter à l'Église. Hein? Amen? On a tout un petit quelque chose. Et ça, c'est important. Donc, recherchons l'unité, mais pas l'uniformité. On n'est pas là pour d'avoir un uniforme, de se prier, d'être tout pareil, puis de faire tout pareil. Non. On est appelé à être unis, par exemple. Amen. On a la même essence qui habite à l'intérieur de nous. On a le même esprit. Et ce même esprit-là a la même pensée. Alors, recherchons cette même pensée que le Saint-Esprit donne. Amen. Dans l'Église, dans la forme, dans ce qu'on va faire. Comme des briques. Hein? Des briques, c'est... Moi, je n'ai pas de maison en briques, mais écoute, j'ai déjà vu des maisons en briques. Puis quand tu regardes ça, de loin, ça a tout l'air pareil. Hein? Mais plus tu t'approches, tu te rends compte, il y en a une plus longue que l'autre. Tu sais, check, elle est brisée. Tu as vu? Il manque un coin. Elle est à sa place. Ils l'ont mis là. Tu te dis, il y a une raison.
Elle est plus longue. En bas, sont plus petites. Bon, là, il voulait faire un petit design. On le voit, c'est décalé, des plus petites, des plus longues. Mais chaque brique est à sa place. Chaque brique est à sa place. Essaye de faire fitter une brique où elle ne fit pas. Tu sais, quand tu essayes de... Essaye de faire fitter... Je sais que là, tu me dis, ben là, ils ont fait un étage facile de les faire fitter, là. Je comprends. Mais si, mettons, il y a une brique qui se détache de là, imagine c'est l'église, là. Puis là, mettons, quelqu'un se détache de ça. Puis là, tu essaies... Dans le tableau, hein. Tu prends Jean-Marie, puis essaie de le faire fitter une place dans l'église. Ah ouais, il rentre là. On a besoin de toi, cette place-là, dans l'église, Jean-Marie. C'est là que tu vas rentrer. Puis tu forces, puis tu casses, puis tu sais, essaies de le faire fitter là. Puis là, maintenant, tiens, il rentre pas là. Ben non, parce que Jean-Marie, c'est pas sa place. Ailleurs, essaye ailleurs. Dans l'église, essaye ailleurs. Ça va peut-être marcher. Hein? Moi, j'ai essayé de jouer de la guitare. J'étais pas pire quand je jouais pas. J'étais bon quand je jouais pas. J'ai essayé de chanter. Ah, je suis bon, tout seul. En douche, je me trouve bon. Mais je le sais que je l'ai pas. Fait que, maintenant, c'est comme le Seigneur me dit, essaye pas, là. Ta place est petite, là. Tu sais, c'est autre chose, tu sais. Mais t'es là. Il y en a qui sont en dessous, d'autres en haut, d'autres. L'important, c'est d'être à sa place. Quand je suis parti de Saint-Hyacinthe, là, je disais au monde, je dis, c'est comme si essayait de rentrer dans un trou qui n'était pas le mien. Je dis, ça ne marchait pas, là, il y avait de quoi qui buguait, là, tu sais. Fait que je dis au Seigneur, Seigneur, tu sais, c'est parce que je suis pas à ma place, là. Il y a de quoi d'autre, là, tu sais, il y a quelque chose que tu veux faire, là, tu sais, avec ma vie. Quand je suis arrivé ici, là, le trou était fait. Le trou était fait. Je n'ai pas rentré dans le trou de Jean-Marie, là. Si j'avais essayé de rentrer dans le trou de Jean-Marie, là, ça n'aurait pas marché, là. Mais je suis rentré dans mon trou. Bon, dans le trou, il était fait. Comprends-tu? Fait que là, je suis rentré, en fait, fitter ça là, tout le monde était, ah, on est content. Sois là, pasteur. On a du fun, c'est le fun de t'avoir. On sent que c'est ta place. Oui, parce que, hein? Le trou était fait. Merci Seigneur. C'est comme ça que l'Église fonctionne. On est tous des formes différentes. Puis si tu essaies de faire fitter Denis à une place qui ne fit pas, on va lui faire mal à Denis. On va le blesser. On va lui faire mal, on va forcer, puis on va dire, Denis, hey, le pasteur, là, je trouve plus ça drôle, là. J'aime l'Église, mais là, c'est plus drôle. Il faut faire attention, amen. Prions pour la direction de Dieu. Je sais que ce n'est pas nécessairement votre autre. Tu dis, mais c'est plus à la pasteur. Ce que tu parles là, c'est peut-être plus toi qui. Pas juste moi. Parce qu'en réalité, on est une Église. On est un. Amen. Alors, si quelqu'un, tu te dis, il me semble que lui, tu sais, ben, tu as le droit de dire à la personne, écoute, t'es sûr, je te vois, t'es pas tant bien à cette place-là, puis peut-être que, tu sais, le Seigneur a peut-être d'autres choses pour toi, puis c'est correct. Pas juste au pasteur à faire ça. Hein? On est un. On peut dire, ça se dit, puis ça se dit avec amour. Puis on peut prendre l'exemple de la brique. Tu vas être bien mieux quand tu vas prendre ta place. Amen? Tu vas être bien mieux quand tu vas être à ta place. Jésus bâtit une église qui marche dans l'unité. Amen. L'autre point ce matin, aussi important, c'est une église diversifiée que Dieu bâtit. Diversifiée. Quand on regarde dans Éphésiens 4:7, ça nous dit dans la parole vivante, ça dit naturellement, cette unité dont on parle ici n'exclut pas la diversité. Chacun de nous a son don particulier. Celui qui a la grâce du Christ a décidé de lui accorder selon sa richesse suivant la mesure où le Christ est devenu une réalité en lui et selon la part qu'il lui donne dans son œuvre. Amen. 1 Corinthiens 12:4-6, et on va lire ensemble après à la suite de ça, mais je vais aller un petit peu juste m'attarder sur ces versets ce matin. Il y a toutes sortes de dons, mais c'est le même esprit. Il y a toutes sortes de services, mais c'est le même Seigneur. Il y a toutes sortes d'activités, mais c'est le même Dieu. Et celui qui met tout cela en action chez tous, c'est lui. Amen. Toutes sortes de choses qui se font dans l'Église. Il y a toutes sortes d'activités, tout plein de ministères. Pour au-delà des ministères, vous avez tous un rôle à jouer. Amen. Ce n'est pas le ministère qui est important. Quand vous sortez d'ici, vous avez un rôle à jouer. Bien plus que quand vous êtes ici. Je vous le dis. Je vous le dis. Oui, ici, c'est important ce que vous faites. Mais c'est encore plus important ce que vous faites quand vous êtes dehors de ce bâtiment-ci.
Et ça, souvent, on l'oublie. Parce qu'on considère l'Église comme un bâtiment. Mais nous sommes l'Église. Quand je mets le pied dehors, je suis l'Église. Hein? Je suis l'image de Dieu. Je représente Dieu. Amen? Ah, tranquillement, M. Marcoux. Mais on avance. Amen? On fait ce qu'il faut. Le choix des disciples de Jésus. Pensez aux disciples. Là. Jésus, quand il est arrivé, et qu'il a choisi ses disciples, il en a choisi 12. Et il n'a pas choisi les 12 meilleurs, entre parenthèses. Hein? Regardez ça, il y avait tout un caractère unique, toute une personnalité unique, mais ça les rendait forts. Amen? C'est ce qui faisait leur force. Et il y avait des connaissances. Mais il a choisi Matthieu, qui était chef d'impôt. Ben, pas trop aimé par tout le monde. Il y en a qui étaient pauvres, il y en a qui étaient riches, parce que Matthieu il avait de l'argent. Certains étaient énergiques. Hein, on voit qu'il y en a qui déplaçaient un peu plus d'air, comme on en a dans l'Église. C'est correct. D'autres étaient passifs. On en a ça aussi, du monde dans l'Église, c'est correct aussi, ils étaient plus passifs. Certains étaient explosifs. Pense à Pierre, il disait tout ce qu'il pensait. Hein? Tout ce qu'il pensait, il disait. Tout ce qu'il pensait, il disait. Il y en a des gens comme ça, on en côtoie. On en a dans notre Église, puis c'est bon pour l'Église. D'autres qui étaient plus comme Jacques, des intellectuels, des gars qui réfléchissent. On en a ça aussi. Mais ça, c'est bon pour l'Église. On a besoin de tout ça. Et Jésus avait compris qu'il ne pouvait pas choisir juste des pierres. Il ne pouvait pas juste choisir des pierres. Ça, il prenait un Jean. Tranquille, Jean. Il ne disait pas grand-chose, Jean. Mais près de Jésus. Près de Jésus. Hein? Pierre, lui, il disait tout ce qu'il pensait, mais on a besoin des pierres. Et Jésus avait besoin de Pierre. Pierre a renié Jésus, mais Jésus a dit, j'ai prié pour toi. Parce que tu vas relever tes frères. Alors Pierre avait un rôle à jouer important pour l'Église, on le sait, parce que Jésus a fait cette déclaration, puis Pierre fait partie de ceux qui ont fondé, qui ont été un pilier dans l'Église, comme Dieu a choisi Paul. Il a dit, Paul, ça va être dur pour toi de revenir en arrière, je te choisis pour t'apporter la parole aux païens. Alors il y avait des désaccords. Hein? Tu regardes ça, il y avait des désaccords, Pierre et Paul, là. Oh, deux gars bien des colériques, là, on va le dire comment. Des gars énergiques, des gars passionnés. Des fois, là, tes voix dans la Bible, là, ça frotte, hein? Ça s'échauffe, ça se pogne. Puis là, Paul, je comprends avec Pierre, puis Dieu avait besoin de faire révéler à Pierre des choses, puis autant à Paul. Mais Paul était d'un côté, Pierre de l'autre, les deux travaillaient pour le royaume de Dieu. Pensais-tu pareil tout le temps? Non. Est-ce qu'il s'entendait avec tout le monde? Non. Regarde Paul, qui dit un tel, je me suis séparé de lui. Parce qu'ensemble, ça ne fonctionnait pas bien. Il y a quelque chose, il y avait des choses qu'on ne faisait pas bien ensemble, fait que j'ai choisi un tel. Mais je te recommande de le prendre avec toi. Parce que c'est un bon gars. Il est capable, il est bon, il a du potentiel. Mais avec moi, ça ne fonctionnait pas. Hein, ça ne marchait pas. Fait on voit qu'il y a des choses qui se passent comme ça dans la Bible. Et il y a cette unité-là dans la diversité qu'on doit avoir. Amen. On va lire 1 Corinthiens 12, 12 à 27 ensemble. Et on va lire tout ça parce que c'est important ce matin. Mais on doit saisir une chose, c'est qu'on est différents et que c'est ces différences-là qui nous rendent plus forts. Amen. On a un rôle spécifique à jouer. On va le voir dans 1 Corinthiens 12, 12 à 27. Ça nous dit, le corps humain forme un tout. Et vous savez, le corps de Christ revient 2 douzaines de fois à peu près dans le Nouveau Testament. C'est à peu près 24 fois où on va mentionner, on va associer la communauté de croyants, l'Église, qui se rassemble ensemble au corps de Christ. Et Paul va donner cette image qui est très imagée du corps, ce que ça représente l'Église comme corps. Amen? On va lire ensemble. Le corps humain forme un tout, et pourtant il a beaucoup d'organes. Et tous ces organes, dans leur multiplicité, ne constituent qu'un seul corps. Il en va de même pour ceux qui sont unis au Christ, c'est nous. En effet, nous avons tous été baptisés par un seul et même esprit pour former un seul corps. Que nous soyons juifs ou non juifs, esclaves ou hommes libres. C'est de ce seul et même esprit que nous avons tous
reçu à boire. Un corps n'est pas composé d'un membre ou d'un organe unique, mais de plusieurs. Si le pied disait, puisque je ne suis pas une main, je ne fais pas partie du corps, n'en ferait-il pas partie pour autant? Hein, ce que Paul est en train de dire, voyons, c'est si tu es un pied, mais tu fais partie du corps. Dis pas le contraire. Et si l'oreille se mettait à dire, parce que je ne suis pas un œil, je ne fais pas partie du corps, cesserait-elle d'en faire partie pour autant? Verset 17, si tout le corps était un œil, comment ce corps entendrait-il? Ça fait du sens. Hein? Si tout le monde ici était un œil, qui c'est qui entendrait ce que Dieu a à dire à l'Église? Et si tout le corps se réduisait à une oreille, où serait l'odorat? Qu'est-ce que tu fais de ton nez? Si tu es une oreille, si tu fais, tu sens plus, tu goûtes plus. Dieu a disposé chaque organe dans le corps, chacun avec sa particularité comme il l'a trouvé bon. C'est lui qui décide. Amen? C'est ce que la Bible nous dit. Paul est en train de dire. Dieu a disposé. Car s'il n'y avait en tout et pour tout qu'un seul organe, serait-ce un corps? Hein? Serait-ce un corps? En fait, les organes sont nombreux, mais ils forment ensemble un seul corps. C'est pourquoi l'œil ne saurait dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête aux pieds, je peux très bien me passer de vous. Ça sert à ça un matin. Allez travailler, il n'y a pas besoin de vous autres. Il n'y a pas besoin de mes pieds un matin. Hein, tu travailles debout, mais pas besoin de tes pieds. Pas besoin de... Ça sert à ça, ouais. On va aller marcher, mais pas besoin de vous autres. Je peux très bien me passer de vous. Verset 22. Au contraire, les parties du corps qui nous paraissent insignifiantes sont particulièrement nécessaires. Celles que nous estimons le moins sont celles dont nous prenons le plus grand soin. Et celles dont il n'est pas décent de parler, nous les traitons avec des égards particuliers. Ah, j'aime ça. J'aime ça. Les organes les plus cachés sont les moins visibles, c'est les plus importants. Quand je pense à mon père avec son rein, tu te dis un rein, ça sert à quoi? Tu sais, quand tu sais pas, ben, pas tant important un rein. Pas de rein, tu meurs. Hein? C'est ça qui filtre tout ce qui est mauvais, tout ce qui est pas bon pour toi, c'est ce qui filtre ce qui est pas bon. C'est un filtre que tu as à l'intérieur de toi. Un filtre naturel de tout ce qui est pas bon. Ah, si tu n'as pas de rein, tu meurs. Mais, il n'est pas à vue, on ne le voit pas. Ça, c'est comme l'appendicite. Ça, je peux vous comprendre que ça ne sert pas à grand-chose. On ne sait pas trop à quoi ça sert. Mais, c'est là. Fait que même si on n'a pas trouvé l'utilité encore, on va te dire de quoi? Quand il y a de quoi qui se pogne là, tu le sais qu'elle existe. Hein? Tu le sais que cette partie de ton corps-là, elle existe. Hein, Danny? Je le sais que c'est arrivé à pas mal de monde, mais tu sais que ça existe. Puis ça ne te fait pas juste mal là. Non. Tu le sens partout. Comprenez ce que je veux dire? Non. Mais, on les traite avec des égards particuliers. Amen. 24, dont les autres n'ont guère besoin. D'autres organes, d'autres particularités du corps n'auront pas besoin d'autant de soins que d'autres. Dieu a disposé les différentes parties de notre corps de manière à ce qu'on honore davantage celles qui manquent naturellement d'honneur. C'est ça l'Église. Il voulait par là éviter toute division dans le corps et faire que chacun des membres ait le même souci des autres. Même celui qui semble le moins important doit être considéré le plus important. Verset 26, un membre souffre-t-il, tous les autres souffrent avec lui. Un membre est-il à l'honneur, tous les autres partagent sa joie. Ça ne dit pas d'être jaloux, ça dit de partager sa joie. Hein? Tu sais, quand je suis allé voir le Canadien, là, en VIP, là, puis qu'il y a du monde ici, c'est des fans des Bruins, là, ou des fans de Toronto ou d'Ottawa, là. Partage ma joie. Partage ma joie. Je comprends. Partage ma joie. C'est un exemple que je donne, c'est banal, là. Mais c'est juste pour vous dire des fois dans les petites choses. Hein, on n'est même pas capable de dire il a gagné. Jamais rien gagné, moi. Cochonnerie. Fait 10 ans que je suis dans l'Abitibi, jamais rien gagné de ça. Alors moi, il fallait que je vienne en Abitibi pour le gagner, tu m'as. C'est ça, c'est pas injuste, c'est hey,
Un membre est-il à l'honneur? Y a-t-il quoi de bon qui arrive? Y a-t-il quelqu'un qui se fait honorer ici, qui fait quelque chose de bon? Partage sa joie. Or, vous constituez ensemble un corps qui appartient au Christ et chacun de vous en particulier en met un membre. Oh, ça finit là. Je pensais qu'il y avait d'autres vers ça. Mais, quand tout le monde est à sa place, quand tout le monde joue son rôle, on devient fort. Amen. C'est là. Tu sais, quand t'as mal à un genou, là c'est toi, le matin, mais c'est même pas toi que je vise. C'est parce que t'as ces affaires-là qui t'arrivent, mais c'est même pas toi que je vise le matin. Mais je veux dire, tu sais, quand t'as mal à un genou, elle le sait, moi, je me suis déjà fait mal à un genou, je veux dire, à quelque part, c'est tout le reste qui souffre, il y a quelque chose ça va pas bien. Tu sais, t'as mal à un genou, mais tout le reste, t'es au ralenti, hein, M. Marcous, ça vous dit tranquillement, mais, tu sais, parce que, il y a de quoi qui marche pas bien, il y a de quoi qui bug. Tu sais, ça souffre à quelque part. Quand tu te pètes l'orteil, là, tu le sens-tu juste dans ton pied? Essayez ça chez vous. Vous allez retourner chez vous, là. Cognez-vous, teste-les. Teste la prêche du pasteur le matin. Dis, je sais pas, je me souviens pas. Essaye-les. Tu vas voir que ça part de là, puis ça monte. Tu le sens partout. C'est pas juste ton orteil. Tu as mal partout. Un petit membre. Le petit orteil, là, c'est petit, là. C'est le pire, tu vois? C'est le pire, mais c'est tout petit. Ça semble insignifiant. Tellement important, pourtant. Si ce membre souffre, l'Église souffre. Les membres les plus insignifiants. Ceux qu'on a le moins en considération. Alors, ce matin, je veux te dire, si tu sens dans ton cœur que tu ne sers à rien, c'est un mensonge ce matin. C'est un mensonge. Vous avez tous un rôle à jouer. Tous un rôle à jouer. Peut-être que dans l'Église, tu ne te sens pas utile, mais qu'est-ce que tu fais une fois en dehors de l'Église? Parce que l'Église, ce n'est pas juste le dimanche. Qu'est-ce que tu fais en dehors? Qu'est-ce que tu fais avec ce que Dieu t'a donné le dimanche? Qu'est-ce que tu fais avec ce que Dieu te donne durant la semaine? Parce que l'Église, c'est ça. Amen. On est appelé hors de. C'est ça l'Église. Appelé hors de. Pas dedans de. Hors de. Alors, si tu sens dans ton cœur que ce matin, tu n'as pas d'importance, c'est un mensonge. Tu es important pour l'Église ce matin. Pour le royaume de Dieu. Mais on doit accepter nos différences. De les accepter, ça nous aide à laisser, j'essaie de retrouver mes notes, à laisser personne en arrière. Hein? Pas parce que quelqu'un est différent, puis bien différent de moi, que je ne peux pas lui donner la place que Dieu veut qu'on lui donne. Qu'on ne peut pas lui laisser la place. Tu sais, on cherche un drummer. Hein? Je veux dire, on cherche. Ça fait peut-être des années qu'on en veut un. Non, Seigneur, tu sais, Seigneur, il semble. Mais quand il va rentrer, là, à quoi il va ressembler? Ce gars-là. Va-t-il avoir des tatous partout? À quoi il va ressembler? Jésus l'aurait-il accepté dans son cercle? S'il a accepté Pierre, il a accepté Judas. Il y a des chances que le gars avec des tatous ne te dérange pas trop. Mais ça, c'est personnel. Je comprends, là. Mais posons-nous la question. Ce gars-là, à quoi il va ressembler? Est-ce que parce que, selon nous, il ne fit pas, pourtant il y a une place pour lui, qui est toute là, toute désignée. Mais moi, il ne fit pas pour moi. Et qu'est-ce que Dieu dit, lui? C'est-tu son Église ou c'est la tienne? Qu'est-ce que Dieu en pense, lui? Peut-être que Dieu, il veut. Je fais juste réfléchir ce matin, là. Réfléchissez à ça. Réfléchissez à ça. Parce que c'est important de se poser la question d'une Église diversifiée. Puis quand il y en a d'autres qui vont rentrer, puis qui vont y ressembler, puis qui vont le voir qu'il y a une place dans l'Église de Dieu. Puis qui ont une vie
maganés dans le désordre, mais que ces gars-là, ça s'enlève pas de même des tatous. Hein? Ils vont rentrer, ils vont voir le tableau, lui, il sert à Dieu. Hey, peut-être que j'ai ma place dans cette église-ci, moi aussi. Puis toutes les autres l'ont rejeté, peut-être. On ne sait pas. Mais nous autres, on l'accepte. Il faut voir plus loin. De Aaron, là, à côté de Jésus, là, quoi qu'il ressemblait, c'est pas que Jésus a dit, je te le dis aujourd'hui même, tu vas être avec moi. Ah, hein? Ne réduisons pas le travail que Dieu peut faire. N'ayons pas la perspective faussée par nos pensées, nos perspectives, mais regardons avec les yeux que Dieu voit son Église, comment lui voit son Église. Des dons différents, mais le même but, amen. Faire avancer le royaume de Dieu. Mais chacun de nous, on a un rôle important à jouer. Chacun de nous, on a des dons, on a des choses que Dieu a placées dans nos vies pour l'avancement de l'Église. Et je vous encourage à chercher votre place. Pas juste dans l'Église, mais qu'est-ce que Dieu vous appelle à faire? Qu'est-ce que Dieu vous appelle à faire? Parce que vous avez un rôle à jouer. C'est niaiseux de même, mais Paul donne tellement une image sensée. Imagine qu'à la place de ta main, tu aurais un pied. Imagine 30 secondes. Réfléchis que ton nez serait ici. Je veux dire, quoi? Il servirait-tu vraiment aussi bien que s'il ne serait pas dans le milieu? Tu sais, tout a été bien disposé dans le corps, bien fait. Même les parties qu'on voit de moi. Là, je ne donnerai pas d'exemple que je pense. Parce que, tu sais, quand on pense à ce qui est vraiment caché, qui est l'intimité, pensez-y 2 minutes, si ça avait été ailleurs. Comprenez-vous ce que je veux dire? Mais Dieu a disposé les choses comme elles doivent être, et chaque chose est importante. Mais imagine 30 secondes que ton nez soit là, ici, à ta droite, tu sais, quand tu veux sentir que tu seras au resto. Tu sais, comprenez? Ton œil serait là. Il servirait à quoi ton œil ici? Non, il est en avant. Dieu a bien disposé, alors ne mélangeons pas, essayons pas de... Non! Puis je dis ça pas juste pour moi, mais que vous puissiez saisir que si vous êtes un œil, jouez le rôle de l'œil. Vous êtes une oreille, jouez le rôle de l'oreille. Vous êtes un pied, jouez le rôle du pied. Jouez le rôle de la main, votre rôle est important. Amen? Cherchez à savoir. Il y avait un gars à un moment donné, quand il allait à la pêche, avec un de ses bons chums. Après un certain temps, il attrape un gros poisson, le gars, un gros poisson. Tu sais, quand tu prends un gros poisson, là, ça ne m'est jamais arrivé, mais il y en a ici qui l'ont peut-être vécu. Il est tellement excité, le gars, d'attraper le poisson qu'il se penche. Tu sais, lui, il se penche pour tirer, puis le gars, il tombe dans l'eau. Il tombe dans l'eau. Sec. Mais le gars, c'est pas nager. Fait qu'il crie à son chum de gars, aide-moi, sauve-moi, faites qu'aide-moi, je sais pas nager, aide-moi, sauve-moi. Son chum de gars, il tend la main. Il arrive pour l'attraper par les cheveux parce qu'il y a juste ça qui peut pogner. Le gars, il a une moumoute. La moumoute part. Reste là. La moumoute part. Fait que là, le gars est comme un tableau. Qu'est-ce que tu veux le fasses? Fait que là, tu continues à crier, sauve-moi, au secours, sauve-moi, faites quoi? Fait que le gars, il prend par le bras. Il prend par le bras, il tire sur son bras. Le bras lâche. Il y avait un bras artificiel. Le gars, il continue à se débattre, un bras, puis une moumoute, il continue à se débattre dans l'eau, il tente de ne pas se noyer, tout ça, fait que son ami réussit à atteindre une jambe. Pas la jambe du gars, tu sais, sans jambe, à lâche, une jambe de bois. Là, son chum de gars, il dit, voyons, et l'autre, il continue à se débattre, il dit, voyons, aide-moi, faites quoi? Il dit, je veux bien t'aider, je veux bien te donner en main, il n'y a rien qui reste collé à toi. Rien, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Des fois, on ressemble à ça dans l'Église. Je vous le dis, on ressemble à ça. On veut aider, on veut... Si tout le monde joue son rôle, on reste collés les uns aux autres, on reste unis les uns aux autres, on va être capable. Ah ouais, on te sort de là, mon homme. Mais si on ne veut pas collaborer, on ne veut pas avancer, on se tire, on fait des affaires, on ne s'entend pas, on tire d'un bord puis de l'autre, ça va lâcher.
Ça ne marchera pas. Il va-tu finir par se nailler? Certain qu'il va se nailler. Mais si on peut travailler ensemble, on peut rester collés les uns aux autres. Amen? C'est ça l'important. Amen. Ah, c'était ça, tu vois. Yes, on termine bientôt. Juste vous donner une citation en terminant. Quelqu'un qui a écrit sur le corps de Christ, le corps de Dieu, que nous sommes le corps, amen, nous sommes l'Église, et ça a été fait à l'image de Dieu. C'est Paul Brent qui écrit ceci dans son livre, À son image. Et il dit ceci, nous tous, unis à lui, sommes une extension de son incarnation. Dieu reproduit et vit son image dans des millions de gens ordinaires comme nous. C'est un mystère suprême, hein? Que Dieu nous ait choisi, nous, pour le représenter. Nous sommes appelés à porter cette image en tant que corps, parce que chacun de nous, pris individuellement, présenterait une image incomplète, en partie fausse et toujours déformée. Mais collectivement, ensemble, dans toute notre diversité, nous pouvons nous rassembler en communauté de croyants pour restaurer l'image de Dieu dans le monde. Est-ce que les gens y croient encore? Est-ce que les gens croient encore à l'unité? Est-ce que les gens croient encore au mariage? Est-ce que les gens croient encore à la famille? Ça, c'est l'unité, vous savez. Le mariage, c'est une union. La famille, c'est une union. Est-ce que les gens y croient encore? L'image, elle est déformée. Nous sommes l'Église. Nous rendons cette image de Dieu collectivement. Qu'est-ce que Jésus a prié? Afin qu'il puisse voir. Hein? Afin qu'il puisse me voir ma gloire. Qu'il soit un. Alors, ce matin, j'ai juste un verset en terminant. Éphésiens chapitre 3, verset 17 à 20, il nous dit que le Christ habite dans votre cœur par la foi, enraciné et solidement fondé dans l'amour. Vous serez ainsi à même de comprendre, avec tous ceux qui appartiennent à Dieu, chacun de nous, combien l'amour du Christ est large, long, élevé et profond. Oui, vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce qu'on peut en connaître, et vous serez ainsi remplis de toute la plénitude de Dieu. À celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser infiniment au-delà de ce que nous demandons ou même pensons. À lui soit la gloire dans l'Église, en Jésus-Christ et en Jésus-Christ pour toutes les générations et pour l'éternité. Amen. Ah, quel beau verset que Paul donne aux Éphésiens ici, qui est en train de dire, vous voulez vivre la largeur, la profondeur, la hauteur de l'amour de Dieu, vous allez le vivre ensemble. C'est ensemble que vous allez le vivre. Amen. Est-ce qu'on veut être cette Église qui rentre, qui vit la hauteur, la profondeur, la largeur, la longueur de l'amour de Dieu? Je crois de tout mon cœur qu'on veut ensemble le vivre. Amen. Et au-delà du contexte qui nous entoure présentement, peu importe le contexte qui nous entoure, Dieu veut qu'on vive cela comme Église. Amen. On va se lever ensemble, on va prier en terminant. Oh, Papa éternel, on veut te remercier pour ta parole ce matin. Merci pour ta grâce, ta bonté, ton amour. Nous voyons dans ta parole comment l'Église est précieuse pour toi. Comment l'Église est importante pour toi. Tu as dit que tu bâtirais ton Église. Tu bâtis une Église qui marche dans l'unité ce matin. Tu bâtis une Église qui marche dans l'unité à travers la diversité, Papa. Et ce matin, au-delà de nos différences qu'on peut avoir les uns avec les autres, nos différences d'opinion, nos désaccords, ou peu importe ce qu'on peut penser ou même vivre dans notre foi, nous voulons marcher dans l'unité pleinement accordée par ton Saint-Esprit ce matin. Nous voulons marcher dans cette unité d'esprit, dans laquelle nous allons avancer, Seigneur Dieu, pour pouvoir percer ce monde, Seigneur Dieu, pour pouvoir attirer à toi plus d'âmes vers toi, Seigneur Dieu. Père éternel, le but de l'Église n'est pas de remplir un bâtiment. Le but de l'Église, c'est de remplir le ciel. Père, on te prie que tu puisses nous donner courage et force et discernement
afin d'accomplir pleinement la destinée que tu as pour cette Église à la Sarre. Que chacun de nous, nous puissions être en place. Nous puissions jouer ce rôle que tu nous destines d'avance à jouer dans cette Église. Que nous ne croyons pas le mensonge que nous sommes inutiles ce matin. Parce que nous sommes utiles pour ton royaume, Père éternel. Nous avons un rôle à jouer pour ton royaume, Père éternel. Et pour l'avancement de ton Église sur cette terre. Ton Église, Papa. Ce matin, on te remercie parce que tu bâtis ton Église. Tu bâtis toi-même ton Église. Et c'est toi qui en es le chef. Et ce matin, nous voulons te donner toute la place sur cette Église. Sur ton Église ce matin. Père, nous voulons te dire que nous voulons être à l'écoute. Que nous voulons savoir là où tu veux nous emmener. Père, guide ton Église ce matin. C'est toi la tête. C'est toi le chef. Et ce matin, je te prie que tu puisses bénir chacun de ceux qui sont ici ce matin. Que tu puisses te révéler à chacun de nous. Afin que nous puissions trouver notre place dans l'Église de Dieu. Non, pas juste l'Église à la Sarre, mais ce que tu veux pour l'Église. Ton Église, Père éternel. Père, merci pour l'œuvre que tu fais dans nos vies. En ton nom, on a prié. Amen.